Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Et aujourd'hui, notre thématique, ça va être les fleurs et les abeilles. Oui. Fait que Vincent, on va enfin avoir le talk. Fait que quand un papa puis une maman... Sam est en train de raconter ça parce qu'en fait, probablement qu'à la date de sortie de cet épisode-là, il sera maintenant Papa Sam. C'est vrai. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, les fleurs et les abeilles... Non, en fait, c'est ça. On va vous parler des jeux... Moi, je vais vous présenter le jeu Honey Buzz. Et de mon côté, je vais vous présenter le jeu Cellulose. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant d'aller vers notre duel d'aujourd'hui, on va revisiter le duel du passé. Donc, il y a un an, le thème c'était les jeux hybrides. Moi, je vous ai parlé de Cyclades ou Cyclades. Donc, un jeu de troupes sur la carte avec un petit côté enchère. Donc, il faut gérer notre argent puis aller miser sur les différents dieux à chaque ronde pour qui vont déterminer les actions qu'on peut faire. C'est un jeu qui a plusieurs expansions. Maintenant, avec les expansions, il y a plusieurs modes de jeu. Même, on peut jouer en équipe, on peut jouer chacun pour soi. Un jeu vraiment cool que malheureusement, j'ai pas rejoué depuis. Je pense pas que tu y as rejoué non plus. Non plus, non. Mais que j'aime toujours beaucoup, puis que j'ai hâte de ressortir, en fait. Ouais, moi aussi, je serais bien partant pour y jouer. Surtout que maintenant, on sait qu'il faut pas trop jouer à deux avec ce jeu-là, là. Faut inviter quelqu'un. Ouais. C'est vrai qu'il est meilleur à plusieurs. Puis toi, de ton côté, Vincent? Si je me rappelle bien, j'avais défendu Aeon's End Legacy. De mon côté, j'ai pas eu la chance de rejouer non plus. C'était un jeu qui était Deck Builder et Legacy. La campagne n'a pas pu être poursuivie parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Ça donne que les gens avec qui je jouais ont aussi décidé d'étendre leur famille, fait que ça a été plus compliqué de planifier des soirées de jeu. Mais de mon côté, je pense que refaire le duel, je mettrais probablement plutôt Dune Imperium, qui est un mix de deck building et placement d'ouvriers. Ce jeu-là, en plus, je l'ai joué beaucoup plus fréquemment, il sort beaucoup plus facilement. Tout le monde n'a pas besoin, dans le fond, d'avoir un groupe constant. Fait que je pense qu'en termes de mécanique hybride, j'irais plus vers ça. Tu l'as mis dans un autre duel aussi, par exemple? Ouais. Ouais, je l'ai mis dans un autre. Tu dois l'aimer vraiment beaucoup, Dune. Je l'ai sorti quand même pas mal souvent cette année. Puis sérieux, quand je me pose une question, j'étais avec un groupe de joueurs, je sais pas trop à quoi ils veulent jouer. Je l'ai souvent amené, puis j'ai rarement vu. Personne n'a jamais été déçu de jouer à Dune. Ouais, et Indian, pour revenir à nos moutons, je l'ai toujours pas joué, donc je peux pas commenter plus que ça. Donc voilà pour notre duel de l'an dernier. Maintenant, si on passe au jeu auquel on a joué récemment, un jeu qu'on a parlé dans un duel aussi, c'est le jeu War of the Ring. Excellent jeu. Puis récemment, on a joué ensemble une partie, mais avec un scénario alternatif qui s'appelle War of the Ring, The Breaking of the Fellowship. C'était designé par Christopher Bankston et Roberto Di Meglio, qui était aussi un des designers du jeu original. Fait que ça se veut un genre de version un peu plus courte du jeu. Dans le fond, c'est comme on va pratiquement enlever les 3-4 premiers rounds, si on veut. Oh, facilement, c'est ça. On commence avec une communauté de l'anneau qui est déjà complètement séparée. Un anneau qui est très 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 près du Mordor. On a aussi beaucoup plus d'unités en place au début. Ouais, puis les deux côtés, dans le fond, vont avoir des cartes de leur deck qui vont avoir déjà été jouées, des cartes qu'on va enlever, qu'on peut être jouées parce que c'est des événements qui sont arrivés plus tôt que ça dans l'histoire, dans le fond. Fait que si on veut comme se rattacher au matériel source, c'est que au lieu de commencer après le conseil d'Elrond, on commence à la fin du premier livre, là, quand, spoiler alert, la communauté se dissout. Alors, Boromir est déjà mort, Gandalf est déjà mort. Mais revenu en tant que Gandalf le Blanc.
Puis on commence vraiment avec les personnages qui vont tous se séparer pour pouvoir accomplir leur quête. C'est vraiment beaucoup plus rapide qu'une partie normale de War of the Ring. Déjà parce qu'on est beaucoup plus proche. Fait qu'on accumule des points beaucoup plus rapidement. Puis on a vraiment moins besoin de se déplacer pour atteindre le Mordor pour aller porter l'anneau. Par contre, ça vient avec... quand je regardais le setup au départ, je trouvais que les peuples libres avaient quand même un bon avantage de ce côté-là, en étant vraiment très très proches. Mais... Le fait que la communauté est complètement dissoute, tu peux plus comme sacrifier des membres de la communauté pour réduire la corruption. Je pense que tu commences avec un peu de corruption aussi, plutôt que de commencer à zéro. Oui. Fait que oui, t'as moins de chemin à faire, mais t'es pas mal plus magané, pis c'est plus tough d'arriver au Mordor en santé. Oui, puis t'as presque pas le choix de t'arrêter à un endroit pour te soigner un peu de corruption, parce que tu le sais que t'auras pas de défense vraiment une fois que tu vas commencer à marcher. Ouais, c'est ça. Mais de l'autre côté, c'est ça, moi j'ai joué le côté des méchants, puis oui, j'avais plus de troupes sur la carte un peu, mais ils sont tous loin de l'action au début. Fait que ils sont très concentrés. J'ai pas l'impression que c'est plus facile pour moi d'aller chercher une victoire militaire dans ce scénario-là. Même qu'au contraire, j'ai failli perdre par le militaire à une ou deux reprises. C'est vrai, parce que je voyais justement de mon côté que c'était dur de détruire l'anneau. Fait que je m'étais dit, peut-être que militairement, je peux aller chercher la victoire. Puis c'est vrai que ça a passé proche. Fait que c'est ça, c'est cool. C'est un petit scénario qui est gratuit. Il est disponible sur Board Game Geek ou sur le site de Arise Games. Mais honnêtement, je sais pas à quel point je voudrais y retourner plus souvent. Tu sais, si je veux changer mon expérience de War of the Ring, parce que c'est vrai que ça commence à faire plusieurs parties que je joue, ça commence à se ressembler un peu. Là. Tu sais, il y a des tournants qui sont pas tout à fait pareil, là, mais le gros art du jeu reste quand même assez similaire d'une fois à l'autre. Je pense que pour shaker ça un peu, j'irais peut-être plus vers une des extensions que vers ça. J'avais lu les règles pour les extensions il y a un certain temps. J'ai jamais joué, mais je pense que je serais plus tenté vers ça, versus ce scénario-là. Là. Il était cool, mais tu sais, c'est ça. La game était quand même plus courte, fait que pour moi, elle a filé moins épique. Oui. Puis le fait qu'on a un peu moins d'options, tu sais, on se fait imposer déjà beaucoup de trucs, ça nous dirige un peu déjà vers une stratégie plus qu'une autre. Fait que moi aussi, je trouve que je sentais moins la liberté puis l'aspect épique du jeu de base. Donc c'était The Breaking of the Fellowship, un scénario pour War of the Ring, publié par Ares Games et designé par Christopher Bankston et Roberto Di Meglio. Sinon, en parlant de jeux de contrôle de territoire puis de confrontation, j'ai cru comprendre que t'as joué un jeu dans ce style-là aussi. Oui, mais c'est plus en fait, c'est un jeu qui a mélangé beaucoup de mécaniques différentes. Le jeu s'appelle Court of the Dead Mourner's Call. Il a été designé par Patrick Marino, puis il a été publié aux éditions Project Raygun. Court of the Dead, c'est un jeu plus de Area Majority. Je sais pas comment je traduirais ça. Majorité de territoire. Ouais. T'as un peu d'aspect de contrôle de territoire aussi, mais c'est plus de la majorité. C'est ça, tu peux partager le territoire dans le fond avec les autres joueurs, puis si c'est toi qui as le plus de troupes ou de pions dessus, ben c'est toi qui vas avoir le bonus associé si on veut. Ouais, mais tu vas quand même aussi éliminer les autres. Fait que c'est pour ça un peu que j'étais pas puis c'est que chaque territoire, c'est un peu aussi une case d'un worker placement, dans le sens où à la fin, si tu contrôles cet endroit-là, tu vas avoir aussi le bonus qui lui est associé. OK. Puis c'est ça, c'est un jeu quand même assez ambitieux, je trouve, dans les mécaniques qu'il va utiliser. D'abord, on a un draft. On va drafter des cartes, dans le fond, qui sont des cartes actions qui vont avoir différents pouvoirs. On en a qui vont nous donner, dans le fond, des ressources. Il y en a qui vont nous permettre d'aller chercher des points, d'invoquer des unités, ou même d'invoquer des unités spéciales sur le terrain qui vont avoir vraiment des effets assez violents dans certains cas. L'objectif du jeu, un peu, c'est le royaume des morts doit s'unifier pour combattre
des anges puis des démons. Parce que dans le fond, il y a une guerre éternelle entre des anges puis des démons. Puis là, les morts sont un peu... leur travail, c'est un peu d'accumuler des ressources puis de payer pour que la guerre continue. Mais là, ils sont tannés puis ils veulent gagner. Fait que pour ça, il faut que le royaume des morts s'unifie. Puis chaque groupe est un peu est associé à un clan dans le monde des morts. Puis on veut faire gagner notre clan. On a un objectif secret. Il y a un peu Tu peux me parler d'un aspect un peu compétitif? Ouais, ils vendaient ça beaucoup dans la description du jeu. C'est que dans le fond, à la fin de chaque round, justement, il faut payer les Célestiaux. Puis pour ça, dans le fond, il faut qu'on tous ensemble, on paye un montant de ressources pour pas perdre de points ou d'unités. Fait que là, t'as cet aspect-là, fait qu'il faut. Puis ça, c'est vraiment une piste qui va augmenter en fonction de nos actions. Fait qu'il faut pouvoir gérer cette piste-là en gagne. Puis dans le fond, à la fin de chaque round, si on a un bidding à faire, puis celui qui bide plus fait des points. S'il y a quelqu'un qui bide rien, il y a des malus. Tu peux prendre des actions, pas nécessairement parce que pour les bonus qu'ils te donnent, mais juste pour faire monter cette track-là parce que tu sais que tes adversaires peuvent pas payer, mettons. T'en as, oui. En fait, c'est que quand tu vas invoquer une unité, tu vas augmenter une autre track. Il y a une autre track aussi qui affecte tout le monde. Mais t'as des cartes du draft puis d'autres actions qui vont faire augmenter cette track-là. Puis de façon générale, on essaye de le maintenir bas, mais c'est vrai que tu pourrais faire en sorte que les gens puissent pas payer. Mais c'est un peu drôle parce que ce système-là de paiement, c'est vraiment si on réussit pas à atteindre, on a tout un malus. Si quelqu'un met 0, il y a un gros malus. Si on l'atteint, tout le monde a un bonus puis quelqu'un a un gros bonus. Celui qui en a mis le plus. Puis c'est ça, on a aussi des bonus en fonction des unités qu'on recrute. On a 3 factions de la mort qui ont aussi des cartes pouvoir qui vont avec, fait que chacun a un peu sa saveur, tu sais, il y en a une qui est comme plus take that, il y en a une qui est plus défensive, puis il y en a une qui nous permet d'accumuler plus de ressources, tu sais. Puis c'est un peu là-dedans qu'il faut que tu navigues. Fait que t'as beaucoup de gestion à faire, t'as beaucoup de trucs différents qu'il faut que tu regardes. Ouais, ça a l'air d'être beaucoup de systèmes. Oui. C'est-tu comme cohésif? Ouais. Ouais, c'est surprenamment, j'ai été vraiment agréablement surpris. Parce que ça a l'air intimidant, mais une fois qu'on est dedans, on prend le tour vite, là. Le premier round, rapidement, on s'est fait la main, puis ça l'a super bien été, parce c'est principalement du gestion d'action, puis tu sais, oui, on a du draft, mais tu sais, ça affecte juste une partie. Oui, t'as du bidding, mais tu sais, c'est une fois. Puis ça se finit comment? C'est-tu un nombre de tours présetés ou c'est quand t'arrives à un certain nombre de points? Ouais, dans le fond, c'est que t'as un pool de points communs. Puis quand on atteint la fin de ce pool de points communs-là... Tu finis le round en cours, puis... C'est ça, puis ça finit là. Puis Race for the Galaxy ou c'est ça. Crusaders. Là, nous, on a eu une partie un peu particulière, là. Je sais pas à quel point c'est représentatif des parties, mais nous, la partie a duré 2 rounds. Oh, shit. Ça a pris combien de temps, ces 2 rounds-là? Ça a pris 1h30, 1h15. Ok, fait que les rounds sont quand même longs, là. C'est des longs rounds, mais ça roule. Tu sais, tes actions, ils sont pas très longues à gérer. Fait que c'est un peu quand ça tourne, faut que tu penses un peu à qu'est-ce que tu vas faire, parce qu'on se nuit pas tant que ça, tu sais. Il y a comme une limite à combien de figurines peuvent être sur un même emplacement, mais il y a tellement d'emplacements où tu peux aller que t'as toujours un autre plan que tu peux faire. T'as aussi, il faut que tu gères ta réputation avec avec les 3 factions, puis dans le fond, quand tu mets des unités, tu payes la réputation, mais plus t'as de réputation à la fin de la partie, plus tu fais de points. Fait que t'as beaucoup de stratégies différentes que tu peux faire pour soit accumuler des points en cours de partie. Moi, c'est ça que j'avais fait, j'avais été chercher des points à chaque fois que je pouvais, puis il y en a d'autres qui ont visé plus... le long game, là. Le long game, c'est ça. Faire des points, des objectifs de fin de partie, mettons, qui me donnent beaucoup de points. Exact. C'est ça. Fait que c'était pas mal bien. Moi, j'ai bien aimé, puis ça a été court, mais intense. Donc, c'était Court of the Dead, Mourner's Call, designé par Patrick Marino et publié aux éditions Project Raygun. Ben, parlant de Raygun, un jeu que j'ai joué beaucoup récemment sur Board Game Arena, parce qu'il n'existe pas en jeu physique encore. Ben là... Est-ce que c'est parce qu'il existera jamais? Est-ce que tu es en train de nous faire reviewer un jeu vidéo ou un jeu de société, là? Le jeu s'appelle Réflexion de Christophe Delaforge et Jean-François Minguet.
Puis honnêtement, il marche super bien sur Board Game Arena, mais je pense pas que je voudrais y jouer en version physique parce que tu peux tout le temps cliquer à quelque part pour voir des valeurs qui changent, puis de devoir calculer ça dans ma tête, ça serait moins le fun. Mais le principe du jeu, c'est que t'as comme des rayons laser. Fait que c'est une grille, mettons, carrée de... Tu peux la setter un peu comme tu veux, dépendamment du niveau de difficulté que tu veux te donner. Mais mettons, on dit c'est 5 par 5. Puis là, au bout de chacun de ces carrés-là, il y a un laser. Fait que là, le laser, il va aller d'un bout à l'autre. Puis dans le carré, ça va être écrit combien de cases que le laser traverse. Puis dans le fond, le but du jeu, c'est un genre de sudoku de laser compétitif. Fait que chacun des joueurs va comme créer son propre puzzle en rajoutant des trucs dans la grille. Tu sais, ça peut être des miroirs qui vont dévier le laser à 90 degrés. Ça peut être d'autres sortes de miroirs qui vont carrément réfléchir le laser puis qui vont le renvoyer de où ce qui est parti. T'as des trous noirs qui vont absorber le laser puis qui va s'arrêter là. Puis le jeu va tout le temps te dire, dans le fond, un carré en particulier, lui, ce laser-là, il faut qu'il ait parcouru tant de cases puis qu'il ressorte. Ou il faut qu'il ait parcouru tant de cases puis qu'il revienne en même place. Ou il faut qu'il ait parcouru tant de cases mais qu'il s'arrête. Fait que chacun des joueurs va faire son puzzle. Puis après ça, c'est qu'on va essayer de résoudre le puzzle des autres le plus rapidement possible. Fait que tu peux faire ça en tour par tour, mais quand tu décides que, ok, là, j'essaie de résoudre le puzzle, tu cliques sur Go, puis là, ça te part un timer, puis faut que le plus rapidement possible, tu places les affaires pour que tous les lasers respectent toutes les conditions qui t'ont été imposées par le puzzle de l'autre joueur. Puis c'est pas mal ça. Il y a peut-être quelques petits trucs de plus, là, t'as des espèces de... C'est pas comme des trous noirs, mais c'est comme... Ton laser, il rentre d'un bord, puis il ressort dans une autre case, qui est pareil. Fait que là, ça... Un peu genre de portail. Ouais, genre... Tu peux aussi faire des puzzles aléatoires. Tu peux jouer tout seul, puis juste faire des puzzles comme ça. T'as un petit 5-10 minutes à tuer. C'est ça, t'as un puzzle général aléatoirement, puis t'essayes juste de le faire le plus vite possible. Ils ont toute une solution, en fond. Ils doivent tous être nécessairement réalisables, ou ça se peut que quelqu'un fasse un puzzle, en fond, qui peut pas être résolu, puis qui peut pas respecter les... Non, parce que dans le fond, tu sais, lui, il va placer ses obstacles. Fait que c'est sûr que tu vas être capable de placer tous les obstacles de la même façon. Tu vas peut-être même être capable de trouver une façon de respecter ces conditions en plaçant les trucs d'une autre façon, mais c'est sûr que tu peux au moins les placer pareil comme lui ou elle les a placés, tu sais. OK. Fait que ça, c'est bien le fun. Si vous aimez les sudoku ou les petits jeux de logique pis de déduction, ça vaut la peine d'être essayé. Donc c'est Réflexion de Christophe Delaforge et Jean-François Minguet et c'est disponible sur Board Game Arena. Donc on en arrive maintenant à l'heure du duel. Donc on le rappelle, notre thème c'est les fleurs et les abeilles. Puis Vincent va nous parler des fleurs en premier. Donc oui, de mon côté en fait, j'ai pensé à fleurs, mais j'ai pensé aussi, tu sais, les fleurs, c'est un peu des plantes, hein. Oui. Fait que j'ai regardé de mon côté le jeu Cellulose, A Plant Cell Biology Game, un jeu qui est assez récent, qui est sorti en fait cette année, en 2022. Et qui a été designé par John Coveyou et Steve Schlephorst. Je suis sûr que je massacre son nom. Tu connais en plus. Tu le connais? Est-ce que je l'ai bien dit? Je suis pas sûr, j'ai jamais entendu dire son nom de famille. Mais ouais, il est dans le groupe de playtesters de Guards of Atlantis. Ok, cool. Puis dans le fond, puis il est publié aux éditions Genius Games, qui font souvent des jeux un peu à thématique scientifique. Ouais, en fait, ils font seulement des jeux à thématique scientifique. Bon. Puis, étant moi-même scientifique, j'ai été intéressé par ce jeu-là. Cellulose, en fait, c'est principalement un jeu de placement d'ouvriers. On a des petits jardins meilleurs, puis on essaie, dans le fond, de faire pousser notre plante au maximum. Puis, selon les actions qu'on va faire, on va accumuler des points. Principalement, dans le fond, en faisant grossir notre plante. Puis dans ce jeu-là, c'est pas des points de victoire, c'est des points de santé. Parce qu'il faut que nos plantes soient en santé. Au niveau mécanique, c'est ça. C'est un placement d'ouvrier assez classique. Il va pas révolutionner la roue, mais il va amener une petite... Révolutionner la roue. Ouais, ça révolutionne... Oh. Je continue. Je me suis même pas rendu compte. Hein. Ça, c'est réinventer la roue. Oui. Ou révolutionner le genre, mais comme... Ouais, révolutionner la roue. Mais tu sais, une roue,
ça peut faire des révolutions, tu sais. Si tu fais tourner une roue autour d'un arbre. Ça fait des révolutions. Ouais. Hein? Ouais. Bon. Ton jeu, il fait pas tourner la roue. Il fait croître l'intérêt. Puis il pourrait s'enraciner dans vos collections. OK. C'est fini les jeux de mots de plantes, là. OK? Ouais, parce que sinon, ça va te faire planter par les auditeurs. Bon. Je vais arrêter, OK? Je me retiens, je vais arrêter. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la 3e fois que je dis que c'est un placement d'ouvrier. Mais où, dans le fond, chaque emplacement va correspondre un peu à un événement dans la croissance d'une plante. Puis que c'est au niveau cellulaire. Donc, on va avoir besoin d'aller chercher des ressources comme de l'eau. Ouais. Ben, c'est carrément des organelles, les emplacements, tu sais. Ça va être la vacuole, le noyau, la mitochondrie. Oui. Puis c'est ça, c'est vraiment comme une cellule de plante. Puis on va la faire croître. On va devoir utiliser de l'eau, du carbone, pour pouvoir construire des... je suis tout le temps en train de dire hydrocarbures, mais non, c'est des hydrates de carbone. Des hydrates de carbone, en fait, des sucres, pour pouvoir construire notre paroi cellulaire. Ça, c'est une façon, dans le fond, de faire des points. On va pouvoir aussi faire développer nos racines, faire développer notre tige et nos feuilles. C'est surtout dans cet aspect-là que je trouve qu'il y a une petite twist intéressante. C'est qu'on a vraiment une façon différente de se développer qui peut être différente d'un joueur à l'autre. Ouais, puis ça, dans le fond, ça va nous permettre d'avoir un revenu en ressources à chaque ronde, puis instinctivement, c'est ça, les racines vont nous donner plus un revenu d'eau versus les feuilles que ça va être plus du carbone, en fixant le CO2. Mais même à ça, c'est ça, en dessous, on a différents chemins qu'on peut prendre, fait qu'on peut décider que, OK, moi je veux du carbone, mais je veux aussi de l'ATP, ou moi je veux qu'avec mon eau, j'accumule directement dans ma vacuole, mais plus vite que les autres. Fait qu'il y a plusieurs embranchements qu'on peut suivre dans ces améliorations-là. Fait qu'on a cette diversité-là qui va cette asymétrie. Oui, c'est ça, cette asymétrie-là qui va se créer à mesure que la partie va avancer. Puis c'est ça, on se veut quand même, c'est ça, respecter, tu sais, un peu la science pour vrai, dans le sens où on va aller chercher des protéines, on va faire des enzymes pour pouvoir créer les éléments qu'on a besoin puis pour pouvoir grandir. Ouais, puis le jeu vient avec un livret là, qui s'appelle La science derrière le jeu, dans le fond, là, qui explique vraiment en détail pourquoi chaque ressource, chaque emplacement a été pensé comme ça, puis c'est quoi le lien thématique qui vient avec les mécaniques. Puis ça, c'est vraiment super bien réussi. Ouais. Puis justement, il y a une mécanique qui vient avec ça. En fait, on peut acheter dans le jeu, on peut aussi à un moment acheter des cartes. Puis avec ces cartes-là, dans le fond, on peut soit avoir des ressources bonus ou on a des cascades enzymatiques qui peuvent être vraiment cool. Dans le fond, c'est qu'il y a certains types de cartes qu'on peut refaire en cascade. C'est les enzymes, dans le fond, c'est les cartes enzymes. Puis si jamais on en active une, quand on en achète une nouvelle, ben là, on peut faire la deuxième. Fait que comme une cascade de réactions, ouais, comme dans la vraie biologie. Exact. Puis c'est un peu c'est une des twists du jeu qui le rend unique, là, c'est ça. Tu bâtis ton tableau de cartes, il y en a qui vont être juste des points en fin de partie, mais comme tu dis, c'est ça, les enzymes. Si tu te spécialises là-dedans, mais à chaque enzyme que tu rajoutes, ben, tu vas pouvoir déclencher celle que tu avais avant, mais ça te coûte des ressources. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que tu accumules des protéines ou de l'ATP pour pouvoir faire fonctionner tes enzymes. C'est ça. À la différence d'autres placements d'ouvriers, aussi, on a des emplacements où on peut mettre juste un joueur peut aller, mais on en a d'autres où plusieurs joueurs peuvent aller aussi. Ils font un peu la même chose, mais moins bon. C'est ça. Fait que le premier a comme un bonus supplémentaire, puis les autres, ben, ils ramassent un peu les miettes. En fonction du nombre de joueurs aussi, ces cases-là vont varier. Si on est plus nombreux, dans le fond, on a plus de joueurs qui peuvent aller faire les actions moins fortes. Puis on a aussi, c'est ça, la paroi cellulaire, dans le fond, qui est un peu le compteur de fin de partie qui est plus long quand on est plus nombreux. Là, tu parles du système de vacuole. Oui, le système de vacuole, c'est aussi un truc intéressant. C'est une façon, en fait, d'aller chercher un ouvrier supplémentaire. C'est que, dans le fond, on peut décider, quand on va chercher de l'eau, de aussi déposer de l'eau dans la vacuole. Il y a aussi d'autres effets qui peuvent nous permettre d'en mettre. Puis le joueur qui a le plus d'eau dans la vacuole va monter, dans le fond, dans une piste de pointage.
mais il va aussi pouvoir récupérer un ouvrier supplémentaire qui va pouvoir jouer au tour d'après. Mais, en étant le premier, il va aussi enlever toute l'eau qu'il a mis, toutes les cubes qu'il va avoir mis. Puis là, les autres, dans le fond, qui ont pas gagné, eux, leurs cubes vont rester. Fait qu'on a un peu cette... Ouais, c'est ça, c'est que même si tu gagnes pas le gros bonus du pion de plus, qui est une action de plus, qui, on le sait, c'est super fort dans les jeux de placement d'ouvriers d'avoir une action de plus. Mais au moins, tu sais, tu peux te setter pour le round d'après. C'est ça. Puis, à terme, c'est ça, ça donne aussi des points en fin de partie, si on a monté beaucoup sur la piste de la vacuole. Donc c'est ça, ça fait un peu le tour. On peut aussi switcher la plante avec laquelle on travaille. Là. De base, dans le fond, c'est une plante avec des racines, mais on peut aussi aller vers une plante qui pousse dans l'eau, une plante aquatique, dans le fond, d'une mangrove. Puis on a un scénario cactus aussi, je pense. Donc qui vont aller varier le setup de départ, puis un peu comment qu'on peut progresser pour nos pistes de revenus, si on veut. Ouais. Donc, c'était Cellulose, Plant Cell Biology Game, designé par John Coveyou et Steve Schlepphorst, publié aux éditions Genius Games. Fait que là, maintenant qu'on a passé au travers de la partie plante, là, toi, Sam, tu vas nous parler de la partie abeille. Ben oui. Faut que tu te pratiques parce qu'éventuellement, tu vas devoir faire ce talk-là avec ton enfant. Ouais, ça sera pas pour quelques années encore, fait que j'ai du temps, je pense. Donc, moi, je vais vous parler du jeu Honey Buzz, designé par Paul Solomon et publié chez Elf Creek Games. Déjà, moi, je vais dire quelque chose sur ça. J'ai trouvé que c'est un jeu avec un des esthétiques les plus trompeurs que j'ai vu. Dans le sens où tout est cute, là. Tu sais, ça avait l'air d'un jeu fait par Walt Disney. Tu sais, t'as des petites abeilles avec du fard à joues, des petites lunettes, c'est super cute. Mais au final, c'est un sale puzzle. Oui, puis ça peut être assez... il est quand même interactif, puis il peut être dindant un peu. Donc, comme tu as dit, c'est un puzzle spatial, si on veut. Dans le fond, à chaque tour, on va aller placer des abeilles dans la ruche pour prendre des tuiles qu'on va ajouter à notre tableau personnel. On va essayer de bâtir notre propre ruche. Puis, dans le fond, quand on va entourer complètement un espace vide, on va activer ce spot-là, puis on va aller regarder toutes les tuiles qui sont autour, puis s'il y a des symboles dessus, ça va nous dire les actions qu'on va pouvoir faire. Fait que le positionnement de nos alvéoles est absolument critique. Oui, puis je vais y revenir un peu plus tard, mais non seulement pour les actions qui sont autour, mais aussi la façon que les tuiles sont posées. Fait que c'est ça, les différentes actions, il y en a qui vont nous donner du revenu, tout simplement, donc un peu plus d'argent. Il y en a qui sont des wild, mais qui coûtent plus cher à l'acquérir, mais qui peuvent faire n'importe quoi. Il y en a qui vont nous donner des ouvriers de plus, donc plus d'abeilles. Parce que c'est ça qui est cool, c'est que si on va chercher une tuile avec un icône en particulier, dans le fond, la première personne qui y va peut mettre juste une abeille puis y aller. La deuxième personne qui veut y aller, il faut qu'elle mette au moins 2 abeilles. Que ce soit moi qui y retourne ou Vincent qui veut me copier puis faire la même action que moi. Ensuite, la troisième personne peut en mettre 3, puis si quelqu'un veut y retourner, il faut qu'il en mette 4. Puis tu sais, au début de la partie, on a quoi? On a... 4 abeilles, je pense. Quelque chose comme ça, là. Fait que, rapidement, ça devient bloqué. Fait que, une des actions qu'on peut faire, évidemment, c'est d'aller reprendre toutes nos abeilles. Mais, c'est ça. Fait que si on est capable d'aller s'en chercher de plus, ben, on va avoir moins souvent à faire cette action-là. On va être plus efficace, puis on va avoir plus de chances de gagner. Ou bien, on peut aussi mettre plus d'abeilles au départ pour aller chercher une tuile, puis bloquer notre adversaire. Exact. Aller les piquer. Ouais, ben c'est piquant un peu comme jeu. Les autres actions qu'on peut faire, ça peut être de faire produire du miel à nos alvéoles qui sont déjà remplis. Ces alvéoles-là, on va les remplir en utilisant une autre action qui est d'aller butiner, justement. Où là, on va avoir un board commun, où ce que chacun va avoir sa petite abeille butineuse qui va se promener. Puis là, après avoir fait notre mouvement, normalement on se déplace de une case, mais on peut se déplacer de plus si on paye avec de l'argent, qui est aussi des points de victoire. Mais ça peut valoir la peine pour aller chercher une tuile, dans le fond, d'un type de miel qu'on a vraiment besoin. Parce qu'il y a comme 4 types de miel dans le jeu. Puis, ce qui va déterminer si on peut placer un type de miel ou un autre dans notre ruche, ça va être la façon qu'on a placé les tuiles.
Parce que sur les tuiles, il va y avoir des bordures de différentes couleurs. Puis, par exemple, si on a un emplacement qui est complètement entouré de bordures rouges, ben ça va nous donner un miel qui vaut plus cher, parce qu'on a aussi tout un aspect de marché qu'on peut aller vendre notre miel. Donc c'est un miel qui est plus rare, de meilleure qualité, mais qui est vraiment plus compliqué à obtenir parce que il va falloir faire placer plus de tuiles, dans le fond. La façon que les tuiles sont placées pour donner, c'est dur à expliquer en podcast pis sans visuel, là, mais c'est que tu sais, pour l'avoir, faut faire comme faut avoir 6 alvéoles en cercle. Puis dans le fond, le plus petit que tu peux faire, c'est ces alvéoles-là, c'est avec 3 tuiles. Mais ça va te donner un miel moins bon que si, admettons, tu décides de prendre tes alvéoles puis les positionner de sorte que ça te prenne 6 tuiles. C'est ça. Fait on a tout ce puzzle-là de comme comment je veux placer mes alvéoles pour aller chercher quel type de miel, mais aussi quelle action que j'ai besoin de ou que je veux faire, puis lesquelles qui vont être déclenchées. Moi, ça m'a beaucoup rappelé le jeu Calico. Avec les chats puis les tricots. Encore un jeu à apparence full cute, mais qui a un méchant puzzle spatial. Mais j'ai beaucoup plus aimé Honeybuzz que Calico parce que dans Calico, t'es vraiment restreint dans ton choix de comment tu peux placer des tuiles puis quelles tuiles que tu peux aller chercher. Là, t'as le choix entre 2 ou 3, je pense. Tandis que dans Honeybuzz, ben là, ce qui va te limiter dans le choix des tuiles que tu peux aller chercher, c'est le nombre d'ouvriers que t'as. Mais tu sais, ça va changer au niveau, pendant la partie. Puis tu peux vraiment enligner ton puzzle t'es plus libre. Mais t'es quand même restreint si tu veux aller chercher des types de miel en particulier. Oui, parce qu'en fait, comme ça me disait, les différents types de miel ont des niveaux ils valent plus ou moins cher en début de partie. Parce que c'est un aspect économie qui est assez important. Parce que comme tu disais, l'argent, c'est aussi les points. Puis tu peux utiliser une action qui est de vendre ton miel. C'est ça. Mais si, à chaque fois que tu vends un type de miel particulier, il va commencer à se vendre moins cher. Puis tu peux aussi, fait faut que tu décides un peu quand est-ce que ça vaut la peine de vendre en premier puis essayer d'avoir le plus de profit possible. Puis en fonction du type de miel, ben dans le fond, tu fais de l'argent, tu fais plus ou moins d'argent. Puis à ça, en plus, t'as des contrats qui vont te coûter souvent plus qu'une sorte de miel, puis des fois même du pollen, mais qui vont te donner beaucoup de points en fin de partie. Ouais, puis ces deux aspects-là sont aussi des timers pour la fin de la partie. Parce que la partie va se finir quand 4 des 5 ressources vont diminuer au prix qui est le plus bas qui pourrait être selon le tableau. Ou elle va aussi se finir si 2 des 3 piles de contrats, dans le fond, il y a comme 3 piles de cartes qui sont des contrats bien particuliers, là. Fait que c'est une combinaison de un miel de telle sorte et un miel de telle autre sorte, plus un pollen, mettons. Mais bref, quand 2 de ces 3 piles-là sont passées, la partie va se finir aussi. Puis à ça, la dernière façon de faire des points, c'est que il y a des objectifs variables à chaque partie. Il y en a 3 qui sont piochés. Ça peut être soit des courses, ou soit faut que t'ailles le plus de telle chose. À la fin de la partie. À la fin de la partie. Qui reste. Puis ça donne, c'est ça, des points supplémentaires. Fait que t'as vraiment un bon casse-tête devant toi si tu veux vraiment maximiser tes points. Puis t'as en plus des adversaires qui vont pas se gêner pour mettre ben les abeilles là où tu veux aller. Par des adversaires, tu veux dire moi? Ouais. Ah oui, puis c'est ça. Puis en plus, c'est ça, quand tu vas butiner aussi, c'est un petit tableau. C'est une petite carte qui est un peu aléatoire. Dans le fond, les miels sont distribués de façon différente. Fait que faut que tu penses un peu vers où tu vas t'en aller pour aller chercher le miel que tu veux, ou tu peux dire, je vais aller chercher des miels plus proches pour, justement, prendre le monopole ou quelque chose. Tu sais, c'est quand même élevé pour un jeu qui a l'air super cute. Ouais. Non, vraiment. Puis, c'est ça, comme tu dis, il y a beaucoup de systèmes qui sont interconnectés. Mais encore une fois, c'est un jeu qui est quand même assez cohésif, là. Tout est relié, puis tu sais, ça fait du sens, puis ça se connecte bien ensemble, justement. Puis tu sais, oui, il est casse-tête, mais c'est simple à jouer quand même. C'est ça, tu sais, à ton tour, c'est tu vas chercher une tuile puis t'as la place. Puis là, après ça, tu triggers tes actions si t'es là. Fait que tu sais, moi, il m'a pas trop causé de paralysie de l'analyse les fois que j'ai joué. Malgré tu sais, je trouve que il coule bien malgré sa complexité, tu sais. Ouais, mais c'est drôle, hein, parce que, tu sais, j'ai la page Board Game Geeks sous les yeux,
Tu sais, ça dit un 2.78 de complexité. Puis je pense que la complexité va aussi venir de c'est quoi l'adversaire que t'as devant toi, là, parce que je pense que apprendre en main, un peu n'importe qui peut jouer à ce jeu-là, mais je pense que ça prend quand même pas mal de brain power pour maximiser tes points puis être un adversaire compétent. Ouais, je pense que je suis d'accord avec ça. Parce que je pense que tu pourrais jouer limite avec des gens qui sont pas des gros joueurs, puis tout le monde aurait quand même du fun, puis ça pourrait se faire. C'est juste que dès que quelqu'un j'irais peut-être pas jusque là, par exemple, parce que expliquer comment que tu places tes pollens puis tout ça pour avoir les différents types de miel, puis je sais pas, c'est pas le premier jeu que je montrerais à quelqu'un qui s'intéresse aux jeux de société puis qui veut. Ouais, peut-être pas le premier, mais quand même, je pense qu'il est quand même assez accessible. Ouais, je sais pas. Je pense que Cellulose serait plus de quoi que je pourrais montrer en premier, mettons. Ouais. Surtout si c'est quelqu'un qui s'intéresse à la science ou aux plantes ou, tu sais, ouais. qui a ce background-là. Je trouve qu'il est plus simple, plus intuitif. Ouais, c'est sûr que la mécanique est un peu plus simple en tant que telle, même si c'est de la science puis que ça se veut quand même bon du côté de la science, c'est sûr que mécanistiquement le jeu est beaucoup plus simple. C'est ça. Puis là on est tombé dans les comparaisons, je pense qu'on peut continuer avec ça. Côté matériel puis esthétisme, je pense que les deux jeux ils scorent super bien là. Oui. Moi de mon côté Honeyboz, il y a des composantes assez uniques là, les petits jetons de miel qui sont comme translucides puis semi-collants. Ouais, ça joue peut-être contre lui là, tu sais c'est le jeu que s'il est joué souvent, je pense qu'ils vont devenir poussiéreux puis tout va coller dessus là. Mais c'est beau là, tu sais ça ressemble comme à du miel là, tu sais la couleur puis tout. Pis ça, les tuiles, c'est du carton épais, ça, tu sais, ils tiennent bien en place, ils vont pas genre tout se déplacer ton tableau quand t'en rajoutes une nouvelle, ce qui est une maudite bonne chose parce que tu peux partir un peu dans toutes les directions avec ta ruche, puis tu peux revenir après, puis tu sais, faut que ça tienne en place. Les meeples d'abeilles sont cute, cute, sont beaux, sont gros, sont épais, tu sais, c'est facile de voir c'est une pile de 1, 2, 4. Oui. Les illustrations sur les cartes, super bien réussies aussi. C'est comme tu disais, c'est quasiment trop cute pour la complexité et la combativité que le jeu peut apporter, tu sais. Ouais, puis étonnamment, même s'il y a beaucoup de jaune puis de brun, le contraste est bien fait sur les tuiles, puis en un clin d'œil, tu vois facilement, tu sais que c'est quoi qu'il y a sur la tuile, tu sais. Mm-hmm. C'est pas t'es pas tout le temps en train de vérifier ça voulait dire quoi, puis ça voulait dire quoi, parce que les dessins sont clairs. Puis c'est ça, du côté de Cellulose aussi, les dessins sont super clairs, l'iconographie est facile à suivre là, tout est à peu près, tous les éléments sont très différents, ils ont des couleurs différentes, des formes différentes. Fait que c'est facile de se repérer. C'est ça se veut aussi comme un peu fidèle à la vraie biologie là. Ceux qui ont déjà vu dans le fond de quoi a l'air un schéma de cellules de plantes, ben ils vont revoir certains éléments qui sont vraiment là. Tu vois le noyau réticulum endoplasmique, la vacuole, tu vois le mitochondrie. Tu vois qu'il y a eu un effort qui a été mis sur c'est ça l'aspect science du jeu, sans vouloir non plus être ultra lourd là-dessus. Là. Non. C'est bien fait. Pour vrai, si vous avez un ado là qui a des cours de biologie pis qu'il faut qu'il apprenne ces parties d'une cellule, là, c'est un excellent jeu pour apprendre ces choses-là. C'est ça. Puis là, on a parlé vite, c'est ça, côté accessibilité. C'est sûr que, selon avec le genre de personne avec qui tu vas jouer, je pense que Cellulose va être plus accessible, mais il va peut-être être un peu moins satisfaisant. Dans le sens où c'est un worker placement, c'est comme je disais, qui révolutionne pas la roue, mais qui fait sa job comme il faut. Alors que là, dans les bases, on peut avoir un très très gros casse-tête, puis être surpris là. Puis des fois, c'est les erreurs. En apprenant à jouer, là, j'ai réalisé que j'ai fait des erreurs au début en créant ma ruche, puis là, je me mords les doigts après. Fait que c'est un peu plus. Ça demande plus de planification à long terme. Ouais. Puis plus de réflexion aussi. Je pense. Ouais, puis je pense que c'est un jeu que
il faut que tu joues au moins 2 games pour vraiment être capable de bien réagir, parce qu'en tout cas, moi, en première partie, j'ai appris beaucoup dans cette première partie-là. C'est une façon différente de dire je me suis fait planter, mais mais c'était agréable, tu sais, j'ai voyé le potentiel après, là. Puis là, je réalisais pourquoi, à un moment donné, Sam, il faisait plein d'affaires, puis là, je regardais mon plateau, puis j'étais comme, ben, pourquoi mon plateau, il fait pas ça? Puis là, je voyais ce que j'avais pas fait comme il faut. Fait que c'est ça, on voulait dire aussi, ça se peut qu'on ait un petit délai. Le prochain épisode, on va voir, là, ça dépend comment Sam se débrouille dans sa nouvelle job de papa. Je veux dire, on sait que en termes d'animateur de podcast, tu sais, je dirais pas tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais c'est ça. Fait qu'on peut présager que sa job de papa se passe relativement comme ça. Okay. J'aime ça rester comme complètement flou. Parce que... Ça paraît qu'on était en campagne électorale, hein. T'as des belles réponses de politiciens. Ouais, c'est comment répondre, mais sans répondre. Ouais, donc c'est ça. Ça se peut qu'on ait un break d'une semaine ou deux entre avant le prochain épisode. Peut-être pas aussi, on va vous tenir au courant, là. Même si on publie pas d'épisode, je vais au moins publier un petit quelque chose pour dire que je suis encore en vie pis que tout va bien. Oui. Cool, sur ce, c'est à vous de parler maintenant. C'est quoi vos jeux de fleurs et d'abeilles préférés? Toute une thématique quand même. Ben, tu sais, des jeux de nature, il y en a quand même beaucoup qui sont sortis dans les dernières années. Tu sais, t'as eu Wingspan, un peu, qui a comme lancé la mode des jeux avec une thématique plus nature. Là, ouais, c'est ça, comme animaux, plantes. Pis il y en a quand même plusieurs. Fait que si vous en avez que vous pensez qu'il aurait été mieux que Cellulose ou Holybuzz, ben écrivez-nous. boardgameduel@gmail.com ou venez commenter sur notre page Facebook, notre Instagram, notre Discord. On aime toujours ça, lire vos commentaires, que ce soit sur l'émission de la semaine ou sur un plus vieil épisode ou n'importe quel jeu. Toujours bien content de jaser de jeu avec vous sur ces plateformes-là. Merci à vous de nous écouter fidèlement. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Alors, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Puis on vous dit à plus. À la prochaine. Bye. Bzzz. On va essayer de créer un buzz avec cet épisode-là. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Là, je t'ai coupé, hein, puis là, ça... C'est correct, vas-y, continue. Ah, ok. Je pense que... C'était ça, là. Ouais, c'est ça. Mais j'attends ton... Ah, ok. Donc, ouais, excuse. Ben, c'est toi qu'il faut qu'ils disent bye en premier, parce que si je dis que je suis encore Sam, Ouais. tu dis que t'étais Vince, après, ça fit moins bien. Ouais, c'est vrai que ça marche pas trop. Mais, ok. Fait que, on reprend.